Vous êtes un professionnel, un entrepreneur, un étudiant? Quelle que soit votre occupation, vous avez besoin de marketing. Vous devez être Focus Marketing. Focus Marketing, une nouvelle émission pour apprécier l'importance, la magie et la beauté du marketing. Focus Marketing pour savoir plus sur le marketing en Haïti, à l'étranger et sur les professionnels du secteur. Focus Marketing, une émission incontournable pour changer votre vie et votre façon de faire des affaires. Tout est marketing. Alors, Focus Marketing. Focus Marketing avec Claude Bernard Célestin sur Radio Ibo 98.5 FM Stereo. Bonsoir à tout le monde qui a écouté nous et vous branchez Radio Paul, Radio Ibo dans moment émission dans Focus Marketing et que en Haïti, que à l'étranger. Nous vous merci d'être permettre que nous rentrer la caille aujourd'hui et n'a salué Marco toujours avec nous encore pour une nouvelle émission ça et puis n'a dit et Claude Bernard qui est avec nous dans le studio. Bonsoir Claude Bernard. Bonsoir Vanessa, bonsoir Marc, bonsoir toute auditrice, tout auditeur Radio Ibo, toute auditrice et auditeur Focus Marketing. Bienvenue à la nouvelle émission ça que n'a porté pour aujourd'hui et aujourd'hui tellement de paroles pour parler que nous aller très vite. Tout dit nous que aujourd'hui nous allons parler de marketing touristique d'Haïti, bagaille important. Bon, évidemment, tout ça nous toujours parler, toujours pas important. C'est pas Jolet, c'est la vérité. Et pour nous faire ça, nous avons un gros garçon et Lankaila qui va parler avec nous. Tonton Noël Lankaila. Non, c'est pas vrai. Nous avons Ulrich, son Noël quand même. Ulrich Emmanuel Noël, directeur des investissements au ministère du Tourisme, normalien, économiste, professeur d'économie et de marketing à l'université Quisqueya. Et Ulrich, bonsoir, bienvenue et merci d'être avec dans Focus Marketing. Je dis Claude Bernard, bonsoir, je dis Vanessa également bonsoir, je dis bonsoir à toutes auditrices, tous auditeurs qui ont écouté nous. Et c'est un plaisir pour nous et Claude Bernard pour échanger aujourd'hui, parler de marketing, parler du secteur touristique là, et parler de comment perspective est capable. Merci. Tout à fait. Alors, comme d'habitude, nous connaissons rituel là pour ça qui est habitué et tant d'émissions ça, pour ça qui est nouveau, n'a pas appris aujourd'hui, n'a pris une petite pause et puis n'a tourné dans quelques secondes pour le développement de cette émission d'aujourd'hui, Marketing touristique d'Haïti, avec notre invité Ulrich Emmanuel Noël. À tout de suite. Merci Marc et à tout le monde qui est branché. Ibo Kounia, ou écouter Focus Marketing, émission qui passe chaque samedi et de 2h à 3h, seule émission qui gagne sur la radio qui est dédiée à marketing. Alors, jeudi, thème émission c'est marketing touristique d'Haïti. Invité nous c'est Ulrich Emmanuel Noël, un économiste, professeur de marketing et d'économie et directeur des investissements au ministère du Tourisme. Avec lui, nous allons faire vraiment un survol de l'industrie touristique là à travers le monde. Nous allons parler de l'industrie touristique là et en Haïti. Nous allons analyser l'industrie, produits touristiques et haïtiens. Nous allons regarder la compétitivité d'Haïti et la région en matière touristique et puis n'a pour tout avec Ulrich qui sa ministère tourisme n'a fait pour rendre Haïti plus compétitif et fait que nous gagnons plus touristes. Donc c'est ça un peu le plan de cette émission. N'a commencé
pas essayer et comprendre industrie touristique là lui-même à travers le monde. Alors m'a lagué première question hein, pour Ulrich et que représente le tourisme comme industrie à travers le monde. Nous sommes économistes donc monsieur c'est de l'homme. Claude, merci pour la question. C'est une question qui est éminemment importante parce que c'est une question que nous sommes capables de démarrer avec elle pour nous mettre le secteur à Chita. Parce que nous allons parler de tourisme, nous allons parler de contribution secteur de par le monde. Et également, qui ça secteur veut dire, nous allons parler de tourisme. Et d'abord, il faut me dire que nous avons fait très méthodologique, nous avons entré dans le concept là même qui s'allie. Et il faut être clair parce que très souvent, il y a pile incompréhension. Il y a pile de monde qui utilise des concepts mal par rapport à parler de touristes, à parler d'excursionnistes, à parler de visiteurs. Et il faut me dire d'abord que depuis que mon déplacement qu'a fait de une zone à l'autre, mon dans son voyageur que lié. Mais cependant, l'OMT, qui est l'Organisation mondiale du tourisme, tu essayé de comprendre ça dans Chita, parler, ils viennent essayer de définir, mettre les concepts là bien pour être capable de compte de qui ça n'a parlé et que les professionnels ont parlé, que il y a des gens qui veulent comprendre le concept là, comprendre qui ça lié. N'importe qui déplace pas de par le monde, au monde qui sorti New York, qui rentre à Haïti, sont voyageurs. Nous pouvons nous parler parce qu'il y a deux critères qui permettent qu'on soit capable de différencier si les gens lui-même sont visiteurs et s'ils sont non visiteurs. Mais pour nous dire ça, mais ça n'a fait deux concepts. Concept qui s'est c'est normalement c'est critères de résidence, c'est-à-dire côté mon rété. Et deuxième critère là, c'est critère de motivation, motive voyage pour qui ça le venir en destination et pour qui ça le déplacer tout. Premier critère là, on a dit que résidence là, pour nous dire aux gens sont visiteurs, OK, sont gens qui sorti la Kaili, qui viennent pour un motif bien spécifique qui est lié avec activité tourisme. Sont gens qui viennent pour dépenser. Sont gens qui viennent au fait pour prendre plaisir, c'est loisir, c'est service. C'est-à-dire nous avons une combinaison d'ensemble de services, une combinaison d'ensemble de facteurs qui pourraient permettre que nous définir des gens ça sont visiteurs. Mais OMT, il définit, il dit, il y a un touriste dans le même groupe visiteur là. Dans visiteur là, il gagne un touriste, c'est ça, les touristes de séjour. Touristes de séjour là, sont gens qui passent plus que 24 heures ou bien plus qu'on 8 en destination. C'est-à-dire, Mabzo, on monde pour au prince qui sortit pour au prince, Cal Jérémy ou bien Cal Jacmel, il passe 2 jours, 3 jours là, aller avec en intention quelconque pour le prendre plaisir. Monde ça, ils font activité touristique, ils sont touristes de séjour. Et c'est même gens, capable de tout, on qui sortit au fait au Cap, qui rentre pour au prince, qui vient passer 2 jours, 3 jours, là, aller, là, faire visite, il rentre là, le machin faire, il dépense ses copes, il descend dans l'hôtel, tout ça également, c'est activité touristique. À ce moment, groupe ça, pas oublier, ça me dit que lieu de résidence et également motif du voyage. Moun ça, il passe plus que 24 heures, il dépense, il a un comportement de touriste, il relève touriste de séjour. Mais, on apprend dans notre partie tableau, un monde qui vient, il là-bas dit quelconque, il vient, il passe moins de 24 heures dans la destination, il pas passé jour, il pas dormi. On ça, il y aurait les excursionnistes. Et dans le groupe excursionniste, il y a 3 grands groupes. Le premier, ma grande partie, c'est ça, des visiteurs de la journée. Tant que les gens qui passent journée, moi-même, moi, sorti là pour au prince, mal Jimani. Moi, passé journée à Jimani, je fais zone indépendance, m'acheter, manger, me dormir. Moi, dépenser comme en République Dominicaine. Moi-même, c'est un excursionniste, c'est un visiteur de la journée. D'autres concepts. Je suis capable de prendre dans le concept excursionniste là, il y a les croisiéristes. Croisiéristes, c'est les gens qui viennent par bateau, qui dépensent comme yo là-bas dit, qui au fait viennent capable de déplacer, descendre ville dans ville, ils viennent dans ville cap haïtien. Il y a le citadelle, ils dépensent comme yo citadelle, ils retournent encore remonter bateau vers 3h de l'après-midi pour 4h et ils repartent pour aller en République Dominicaine. Moun ça, ils relaient un croisiériste, ils rentrent dans un grand groupe que nous constituons les excursionnistes. Donc Claude Bernard pour nous parler clair, n'a parlé de touristes. Tout le temps, maintenant, puis le monde qui dit, moun ça sont touristes, touristes là-bas, dit, c'est pas touriste. Lui-même, c'est un excursionniste ou encore capable de dire croisiériste, c'est acceptable. Mais dans le grand groupe là, on va considérer, on va calculer les visiteurs, on va prendre les touristes de séjour, qui c'est monde qui passe plus que 24 heures, puisqu'on nuit dans destination, et pour prendre également les excursionnistes, c'est monde qui passe moins qu'un jour dans destination. Ça, c'était pour soit concept là pour faire mon comprendre de qui ça n'a parlé. Même capable de activité de voyage, activité de tourisme, so ba qui là depuis le monde des mondes. T'es grand pile monde qui t'est commencé à déplacer, ça t'est déplacé pour études, ça déplacé pour voyage, pour capable de pour affaires médicales, pour sport, pour l'église, aspect religieux, depuis le monde des mondes, ça t'est toujours fait. C'est vrai qu'il y a des cas sûrs. Entre 4e et 14e siècle, tu as des activités de cannibalisme et tout, route yo pas sûr. Ça veut dire qu'avec le temps, on vient un ensemble de progrès qui permettent que le tourisme en soi, encore les déplacements en soi,
continuer fait, c'est-à-dire au 19e siècle. 19e siècle a même bénéficié de tout ça gain comme progrès, ou gain un chemin de fer, tout aspect ça a une facilité, ou gain en plus début 20e siècle, ou gain aviation qui vient au fait, vient un élément majeur, comment c'est des progrès de petits avions, déplacement vers la Manche, comment c'est un avion de mini courrier, de long courrier, ça vient permettre que le secteur apprend membre. C'est-à-dire déplacement vient émanciper. Pas oublier qu'il y a 2 guerres mondiales. Et dans le moment ça, il y a des découvertes qui fait, il y a des découvertes la boussole, des découvertes en géographie, découvertes en médecine, tout ça vient profiter à un monde quelconque qui a envie de déplacer. Même Brazil, il y a quelques facteurs qui sont des facteurs importants qui facilitent au fait ça que nous relais touristes de masse que nous connaissons. Peut-être depuis un certain temps, touristes de masse à Fomzou, il commençait vers les années 1950. Et touristes de masse qui s'allient au fait, parce que là, on a le concept là, à Soal, venir pour nous qui s'allient. Touristes de masse qui s'allient sont touristes qui sont caractérisés par déplacement en groupe de personnes. C'est-à-dire c'est des gens qui viennent pour prendre plaisir au bord de la plage, qui viennent parce qu'ils ont bénéficié de sacrée légalisation congé payé. À ce moment, on vient rentrer dans un rythme de congé, l'homme vient beaucoup plus important, on vient gagner 2 semaines, 3 semaines de congé, ils ont payé pour lui, ou vient gagner moyen pour déplacer. Tout ça vient faire en fait que ça ne le tourisme, le tourisme de masse, il vient gagner beaucoup plus d'importance, il vient gagner beaucoup plus d'ampleur. Vers les années 50, après 2 guerres, pas oublier, nous fait presque 2 guerres mondiales. Et ça fait qu'il y a des militaires, il y a des gens qui viennent gagner moyens, qui sont frustrés, qui ont envie de déplacer, qui ont envie de chercher le loisir. Et ça vient faire que le tourisme vers les années 50 vient qu'on boom. Et c'est ça qu'on parle les touristes de masse là. Ils caractérisent tant que mon gens viennent, ils passent journée, ils passent ces jours là dans l'hôtel là. Bon, il y a bon côté, il y a mauvais côté, il y a des gens qui bénéficient, mais la collectivité n'a pas jamais bénéficié de ça. Parce que les touristes ont dépensé tout ça pour le faire dans l'hôtel là. Communauté qui est autour, pas bénéficier. C'est pour nous dire que il y a bon, il y a mauvais côté. Mais ça, si nous prenons en termes de chiffres, en termes de statistiques, si nous campé secteur là, de par le monde, 1950, c'était autour de 25 millions de touristes qui étaient déplacés. Il y a 25 millions en termes de mouvement de par le monde. Tu vois? Et à ce moment, nous sommes capables de dire des pays majeurs qui te gagnent des déplacements à l'intérieur de eux. Et dans le temps, au les années 70-80, concept là vient à soi, l'Organisation mondiale du tourisme vient rendre compte que faut émanciper ça que les voyages là, faut que plus de monde déplace. Et c'est là un ensemble de promotions, un ensemble d'organisations, un ensemble de pays qui mettent ensemble, ils ont créé l'Organisation mondiale du tourisme. Et c'est l'organisation ça que marché de par le monde fait promotion, je viens d'adhésion ensemble pays qui permettent à ce que ce secteur là vienne connaître ça. Nous gagnons là aujourd'hui, nous capable de dire actuellement en 2015-2016, le monde c'est 1,2 milliard de touristes. Ce qui signifie c'est des croissances en millions. Tu vois, mais là, m'a dit ça que nous devons comprendre, en fait, son secteur qui constitue à peu près, c'est 1 sur 11 travailleurs, c'est des travailleurs dans le secteur touristique. C'est à peu près 7% de l'exportation mondiale. Okay. Son secteur, au fait, qui créait plus de 286 millions de jobs, c'est-à-dire jobs qui créaient dans ce secteur-là. C'est pour nous dire, au fait, que dans la dynamique secteur au jour le jour, c'est des croissances d'année en année. Tu vois, le monde a atteint cap de 1 milliard de touristes, c'est en octobre 2012. Okay. Ce qui dit que ce secteur-là, c'est un secteur qui comportait mieux que l'ensemble d'autres secteurs. Ok. Bon, une petite question sur les côtés, Ulrich. Est-ce que, les vagues de terrorisme, d'attentats à travers le monde, est-ce qu'ils ont affecté certaines destinations ou le tourisme en général? Bon, ça, c'est sûr. Et pas oublier, sécurité. Stabilité, c'est un élément majeur que tout touriste, tout visiteur, t'as remis que vous autour, t'as remis esprit de sécurité ça autour de eux-mêmes. Et c'est dans le contexte ça, je suis capable de pas oublier ça que t'es passé au World Trade Center. Les États-Unis t'es sérieusement souffert. Et même nous-mêmes qui a vécu, bon peut-être pas vous les ramener question à nous-mêmes directement, mais si m'a peut-être parler de ça par la suite. Et là on a regardé. Même en Égypte qui était une puissance touristique en Afrique, victime de tout ça qui passait par rapport à toute assaut politique, tout changement de gouvernement. Tu vois, Afrique subit de ça. Nous gagnons aussi, Golfe là, subit de ça à un certain moment. Guerre Iran, Irak, dans les années 78, 79, 80, où vient gagner débarquement, envahissement de les États-Unis, l'Irak, tout ça, tu vois, ça passe actuellement, tu vois, en Syrie. En fait, paralysé automatiquement pendant l'activité ça. Mais il faut me dire qu'il y a des pays qui finissent par la suite, qui survivent de problèmes comme ça. Ok. Alors, on a parlé de l'industrie touristique à travers le monde et où saute bail un chiffre, je dis, et c'est 1,2 milliard de touristes et à travers le monde. Donc, son marché important et
qui est-ce bay touriste sa yo, qui est-ce qui pi grand pays cap fournit touriste et puis qui pi grand pays cap recevoir touriste. Ok, ça c'est moi mes questions parce que les questions capables de permettre aux auditeurs de comprendre ça qui passé. On va parler de tourisme. Là, nous avons fait de marché et on parle de marché où on a offre et demande et là au fait on a regardé qui paye émetteur et qui paye récepteur. Et ce qui fait dire qu'on n'a pas de pays récepteur, faut me dire clairement que actuellement c'est la France qui bénéficie davantage de 18 millions de visiteurs en France. Ce qui signifie que son énorme 18 millions de visiteurs. Là. Il est lent. C'est-à-dire que les États-Unis, derrière, en deuxième position pied pour pied, avec 77 points quelconque, près de 78 millions. Ça va pas affecter. Et actuellement, Attentat récent affecté. Au contraire, ça qui vient de passer, c'était 85 millions. C'est-à-dire que la France est sortie, perdue un petit peu par rapport aux chiffres des 2 dernières années. Et même la France est même tout conscient de tout ça qui passe, paralysant ensemble de secteurs. Et sérieusement, les voyages, c'est un secteur qui subit de ça. Le transport aérien, l'aviation, c'est victime de ça en pile. Les restaurants viennent souffrir de ça en aval, que ce soit au niveau restaurant, que ce soit en termes d'hébergement, les hôtels. C'est-à-dire toute chaîne d'offres touristiques, là, les victimes de ça, les souffrir de ça. Et ça, c'est surtout les appareils de pays qui, normalement, récepteurs de touristes. Nous regardons, normalement, on parle de la France, on parle des États-Unis, moi, je parle de l'Espagne qui vient en 3e position, moi, je parle de la Chine qui vient en 4e position avec près de 65 millions de visiteurs en Chine. Mais ça, pour comprendre, c'est que Kout Bernard, il faut me dire que très souvent, mais ça arrive, aux jeunes dans le cas ça, pays qui lui-même recevoir plus de touristes, parfois c'est pas lui qui génère plus de revenus dans le tourisme. États-Unis en 2e position, mais c'est les États-Unis qui génèrent près de 185 milliards de dollars américains dans le tourisme. Pour qui ça? Non, ça c'est clair. C'est la Chine qui est en 2e position. La France vient en 3e, l'Espagne vient en 4e. Ça qui passe au fait. C'est parce que touristes ils marchent aussi avec loisirs. Il y a un concept qui est important, un élément clé, un critère important qui est capable de permettre que vous-même vous cernez. C'est ça qui a passé dans la destination, c'est ça la durée moyenne de séjour. C'est-à-dire combien de jours on a passé dans la destination. Ce qui fait dire que tout le temps, c'est ça passé, c'est bataille que toute destination a fait pour faire en sorte que le visiteur a passé plus de jours. Et combien l'a dépensé? Et dépense moyenne. Donc il faut un produit pour offrir pour le cas des ventes. Il faut un produit. C'est un produit qui est très segmenté, c'est un produit qui est dédié à des groupes. Et à ce moment, il faut comprendre ça arrive. Ça arrive au fait, c'est que les États-Unis en première position, on parlait de revenus. Et qui tiré des affaires touristes. Et on gagne en 2e position, nous avons la Chine, évident, parce que la Chine, on a créé un ensemble d'éléments de loisirs, un ensemble d'attraits pour attirer les gens, venir et rester dans la destination. Ou venir au la France, ou l'Espagne. Ceci dit, ce sont les éléments majeurs. C'est le pays pilier, on va parler de tourisme au niveau mondial. Et dans le pays émetteur. Donc la France n'est pas très marketing. France n'est pas très marketing, mais France est ça qui passe. Et pas oublier, en France, et produit presque on produit histoire, on produit culture, c'est-à-dire que c'est ça. On a regardé là, on commence à regarder, on dit pas plus de mal en Espagne, mal ça qui passé. Et c'est ça, un concept qui est également multidestination. Multidestination, c'est là où on a décidé, il connaît la vie en Europe, en japonais par exemple, il la vie en Europe. À ce moment, il dit bon, je passe un jour en France, ou bien je fais 2 jours en France, je fais 2 jours en Espagne, je monter mal en Angleterre, je fais au moins 7 jours, je passer dans plusieurs pays, c'est-à-dire j'ai une idée globale de l'ensemble de culture, de tradition, de tourisme dans le pays. Ces concepts ça qui sont concepts éminemment importants. Après, sans que je ne pas couper la parole, il y a le tourisme émetteur. Émetteur là, il est éminemment important pour nous tous parce que c'est là-dedans pour nous à côté ça les bassins émergents de tourisme. L'organe de tourisme émetteur, il y a un pays comme la Chine actuellement. La Chine c'est plus de 100 millions de monde qui déplacent, qui de Chine, qui visitent le monde. Donc c'est la Chine qui baille plus tourisme. La Chine qui actuellement baille plus tourisme. C'est pas pour sans raison, il faut un ensemble de pays qui établis en Chine, qui ont des bureaux de promotion et même dans les Caraïbes là. Alors il y a une raison. Il y a une raison à ça, c'est parce qu'actuellement, les Chinois se déplacent beaucoup plus que les autres peuples. C'est parce que Chinois. Et parce que les peuples. C'est ça. Parce qu'il y a des moyens dans les mains, il y a un pouvoir d'achat qui est au fait intéressant, il y a une masse de pouvoir d'achat qui permet que capable de faire du loisir. Et on a pile.
C'est vrai, en pile, faut pas oublier là, c'est nous dépasser c'est 1.2, 1.3 milliards, 1.4 milliards parce que d'habitants de Chinois. C'est ce qui signifie que la Chine gagne une masse monde qui est capable de déplacer plus de 100 millions actuellement, qui pourra le déplacer de par le monde pour faire tête au plaisir. Et pas oublier une classe moyenne qui est très solide en Chine, qui remonte, que le pouvoir d'achat a augmenté, il y a moyen et actuellement est capable de déplacer. Bahamas, c'est un pays actuellement qui a fait promotion pour attirer le tourisme chinois. Et les Chinois sont vraiment intéressés à là-bas, parce qu'un gros hôtel, c'est Bahamas, qui fait son investissement mixte, qui fait entre les Chinois et également des Bahaméens, d'autres investisseurs étrangers. C'est un hôtel auprès de 1500 chambres. Ce qui signifie, là, c'est la culture chinoise qui pourra normalement en exergue, en évidence au niveau de Bahamas. Ça me prend un exemple. Mais il y a d'autres pays au niveau de Caraïbes là qui ont fait le même genre. Et de par le monde, c'est la tradition, c'est battre pour attirer côté monde qui déplaçait plus. Ok, alors Ulrich, la Chine comme pays qui baille plus touristes et après. Bon, après, on gagne l'Allemagne, on gagne les États-Unis. Et les États-Unis, l'Allemagne, c'est le monde qui déplace plus. C'est ça que fait moi-même dans le cadre de stratégie pour attirer peut-être des touristes émetteurs, des clients. Et un segment de marché à tout à fait important, c'est les États-Unis. Nous-mêmes, nous avons intérêt par proximité, peut-être pas entrer dans ça peut-être plus tard. Et au fait, comment nous-mêmes nous sommes capables de positionner nous pour attirer ou bien gagner passer de marché ça. Peut-être nous parlons les chiffres pour nous-mêmes et par la suite nous sommes capables de dire nous, mais comment nous sommes capables de faire pour au moins finalisons partie dans la clientèle ça et attirer d'autres clients capables d'intéresser à la destination Haïti. Non, là, au fait, je dire que les pays, ça, c'est des pays pour nous focus sur eux, mais il faut me dire très clairement, ces 5 dernières années, ou bien 7 dernières années, au moins, il y a un groupe qui a commencé à déplacer ça, les BRIC. BRIC, là, c'est un groupe de pays, qui c'est le Brésil, qui c'est la Russie, l'Inde et la Chine également. En fait, groupe mon classe sociale ça groupe mon fait classe moyenne qui vient moyenne mais qui a envie de déplacer dans chaque pays ça tu commencé à déplacer en pile. Et c'est pas sans raison qui fait qu'un ensemble de pays capable de des lignes qui connectées Punta Cana à la Russie. C'est parce que en fait, la République dominicaine rend compte de l'importance que le secteur ça a gagné, de l'importance que le pays ça a gagné, il gagne des agences, même dans le cas il gagne des contacts, des rapports, des contrats signés avec des tours opérateurs qui dans le pays ça pour attirer les visiteurs du pays ça. Ce qui signifie, l'organe de dynamique marché mondial là. Comment tendance là est, ou même comme pays, si vous voulez être smart, si vous voulez être intelligent et stratège, il faut qu'on soit capable d'aller pour positionner vers ces marchés ou encore à l'intérieur de ces marchés. Et c'est ça qu'un pile pays fait. Okay. Mais alors, parler de la République dominicaine, qui positionne actuellement là? La République dominicaine, il faut capable de dire au niveau de la région, c'est leader au niveau de la région Caraïbes. C'est quasiment 5,6 millions de visiteurs. C'est au fait près de 6 milliards en termes l'argent que la République dominicaine entre en termes de revenus. Ce qui signifie que la République dominicaine, sans compter, c'est leader région en termes d'activité touristique. Peut-être là, je suis capable de dire qui est capable de choquer un pile monde. La République dominicaine, c'est vrai, mais pas oublier, vers les années 70-80, en pile là, c'est la canne, on est venu apprendre, ça crée le tourisme. Et moi-même, capable de, comme jeune, moi-même, c'est au Cap que je grandis, comme jeune, capable de dire, je suis en pile dominicain, vers les années 90, fin 80, début 90, qui était toujours venu au Cap haïtien. Venu au Cap haïtien, je connais même des portoricains qui viennent acheter, viennent faire week-end. Des Dominicains qui sont de Santo Domingo, sont toutes dans la zone La Vega. Zone La Vega, c'est zone qui gagne Monte Cristi, Puerto Plata, Santiago. Qui viennent, au fait, au Cap haïtien, qui passaient par la frontière Wanamet, qui viennent passer le week-end, dépenser, rester dans l'hôtel, et vivre culture, mon Cap, peut-être pendant le week-end, et retourner à la carrière avec tout ça que vous achetez. Ceci dit, et ça qu'on est haïtien qu'on y a fait pour aller en République dominicaine, c'est ça Dominicain qu'on fait pour aller au Cap et éventuellement à Haïti. Moi, une bonne expérience vécue, ça que je qu'on vivre. Moi, c'est des gens que je connais, ils viennent acheter au Cap en groupe, qui viennent faire tourisme, mais qui viennent acheter également, et qui a vivre de culture, de sanguin comme produit touristique là. Mais au fait, espérons un jour que ensemble de mesures capables de prendre un effort fait, mais il y a plus qui pour faire encore. Et moi, en compte que la République dominicaine là, située, positionner bien, il y a des objectifs pour aller jusqu'à 10 millions de touristes. Hein. Okay. C'est pas un jeu, c'est un petit peu 85 000 chambres d'hôtel. C'est au fait près de 6 milliards de dollars américains en termes de revenus. C'est un secteur à considérer au niveau de la région. Okay. Bon, Ulrich a marché, papa, tout bas, il a tête li. Non, écoute, c'est... Oui, c'est le travail. C'est la soirée, c'est la dans bien. Alors, Ulrich, pour une campagne industrielle, et toujours, parce que en industrie, bon, nous sommes des chiffres, et parler globalement, 1,2 milliard de touristes,
la France, c'est premier pays et enfin, c'est pays qui reçoit plus touristes, mais États-Unis, c'est pays qui fait plus comme le touriste là, c'est Chinois yo, Allemands yo et Américains yo, qui déplacent plus, mais n'importe qui industrie à travers le monde, n'importe qui marché, et ça, comme professeur de marketing aussi, tu le sais, c'est la réalité, dit, marché pas un seul. Marché a, li fragmenté, li segmenté, li gen plusieurs segments là-dedans. Nous t'a remis qu'on parle à auditeurs, expliquer segment l'industrie ça. Bon, dans l'industrie, c'est, l'on parle de segment, nous parlons d'abord comportement consommateur. C'est-à-dire pour qui ça que le déplacer, et qui ça que motiver pour lui-même le déplacer, et qui ça que le pour le joindre le déplacer. Et très souvent, capable de au niveau mondial, dans le temps, quand pile monde qui était déplacé, c'était pour ça les 3 S. Cette là, c'est soleil et sable, au fait, c'est la plage et c'est la mer également. Là, troisième S, c'est ça. Si. Ok, en anglais alors. Non, c'est en anglais. Non, c'est en anglais et c'est bon. En fait, c'est comme ça que là soit concept là. Et tout étudiant en tourisme connaît ça. Bon, le dernier que vous mettez moi mais mettez c'est en pile mon. Je suis maintenant étudiant en tourisme, donc j'ai appris les. Bon, c'est évident. Non, c'est parce que un petit peu faut pas nier comme humain, vous mettez parfois au 4e S qui c'est le sexe. Même moi-même pas mettez pour question d'éthique, mais faut me dire que li là-dedans parce que activité a rien ça là dans tout. Et quand pile monde qui déplacé, c'est pour prendre plaisir parce que actuellement nous pas qu'à voiler la face et le tourisme gay, c'est un tourisme qui au fait très populaire, il y a des déplacements des gays, activités de par le monde, parfois Montréal, Brésil et bon pays qui parfois la Russie empêcher que ça fait à plusieurs moments. C'est pour me dire que l'OAPC est fragmenté, marché à Wabda, des gens pile monde qui déplacé c'est pour loisir. OK, et là on a regardé loisir, on capable dire grand pile monde qui en fait grand et le loisir yo, il segmenté encore. Et il y a des monde qui allaient pour des activités en termes de musée, aller pour des monde qui en fois c'est pour aller le Louvre, il y a aller pour la Tour Eiffel, il y a aller pour et au fait festival événements bon comme capable pour les États-Unis là on prend un monde qui Manhattan qui est intéressé à tout ça là aller pour plusieurs raisons Manhattan il y a monde qui aller c'est tu vois elle fait maquette elle fait affaire elle fait shopping il y a monde qui aller au fait c'est pour aller prendre Mary Poppins elle regarder théâtre tout et tout il y a l'autre qui aller c'est juste il y a le soir au bord là il y a le monter bateau de guerre il y a qui aller il y a regarder au fait l'histoire des États-Unis il y a l'autre qui aller il y a le musée de biologie il y a le musée d'anatomie. Tu vois, c'est-à-dire que le marché est très segmenté, mais il faut me dire le grand groupe qui se déplace très souvent, quand pile monde qui déplace pour loisirs, Manhattan aussi son côté, quand pile monde déplacé pour les affaires, et là pour une zone comme Washington, on connaît ces zones capitales de lobbyistes, là quand pile qui déplace ces touristes d'affaires, il y a qu'à aller pendant aller à le visiter, et là c'est le grand marché. Et je suis capable de dire que pour les séminaires en Europe, il y a pile monde qui toujours, il y a pile groupe qui déplace c'est pour les séminaires en Europe pour positionner. Je suis capable de dire au fait marché c'est au fait ça. Et ma brazou, il y a des occasions qui présentent font dire tout que les marchés c'est des bails qui pas statiques, ils sont très dynamiques. Et Coupe du Monde qui sont fait au Brésil là, c'est un bail qui est rapporté. Et là, Coupe du Monde là, c'est un événement, dans des événements. Et ça qui peut le faire en Russie, son événement dans l'autre qui peut l'attirer en pile monde, au point ouais, un boom qui au fait capable briver non normalement dans chiffre économique qu'on parle enregistré dans 2018-2019 en Russie. Ma bon juste peut-être pas une anecdote des faits. Coupe du Monde qui était faite en 2002, c'était Corée et Japon. Et Coupe du Monde, ça c'est une Coupe du Monde qui vient faire que Japon vient prendre conscience que l'activité touristique mondiale là sont activités pour le mettre pied là-dedans de plein gré. Et il y en a qui arrivé à partir de 2002, on rend compte que on recevoir tellement de monde, il y a presque 3 millions de monde qui étaient visités, on rend compte que l'activité et football et autres capable d'intéresser. Mon c'est à ce moment Japon dit que le parle ouvrir tête li bail le monde pour le monde capable qui sacré les pays du soleil levant. Et c'est moment ça que eux même ils mettent un plan Chita, Premier ministre Chita, mettez tout ministre Chita, comme le secrétaire au tourisme, il prend limiter le Chita, il prend autour de 232 mesures qui sont capables de permettre que développer le tourisme à Caillou. Il y a un objectif, le tourisme au Japon, c'est 10 millions de touristes en 2010, et on est capable de dire que on travaille en pile, que ce soit au niveau de Okinawa, qui c'est lui-même un touriste très naturel, que ce soit Tokyo qui est un touriste technique, high-tech, que ce soit ensemble de côté Kobe qui est la nature et autres. C'est-à-dire tout ça comme produit vient mettre ensemble pour présenter ça que les Japon. C'est ça, nous pourrons le venir par la suite. L'image du Japon. Mais ça me voulait faire sortir, c'est au fait côté où on regarde que activités touristiques sont volonté au plus haut chef que lié. C'est ça parfois très souvent on dit sont volonté politique. Et là Kaino
peut-être nous capables de voir ça dans d'autres segments dans l'émission. Et volonté politique là sont éléments majeurs pour qu'il fait ensemble de l'autre chaîne dans le secteur à déplacer. Et tout le temps ouais non activité touristique ou pas de volonté politique ça que président, ministre, premier ministre qui décide de dire faire tourisme, que a fait tourisme dans le pays, que eux même faut impliquer directement dans l'activité ça. Que ce soit au niveau à travers un ministre du tourisme, à travers d'autres ministres qui vont mettre au service de l'activité touristique, ou pour le rendre compte si on fait de secteur ça tête locomotive là pour aller toutes les wagons. Je suis sûr que vous avez une croissance que vous espérez parce que vous êtes capable de traîner à travers des effets d'entraînement, à travers des effets multiplicateurs, traîner notre secteur ODL pour capable de créer ça n'a pas cherché là comme progrès économique. C'est juste en partie que Babao par rapport à ça n'est capable de discuter autour de aspect tourisme, important secteur à contribution, les salles capables de faire rôler dans l'ensemble dans l'ensemble de l'économie haïtienne. Tu vois, et en fait, là, on parle de segment, c'est ça. Juste pour résumer, Claude Bernard, c'est juste pour me dire que dans la tendance mondiale là où gagne de grandes régions et dans la région où on est Asie qui autrefois c'était un petit peu 3e, 4e région mondiale, Asie positionnée automatiquement actuellement parce que 2e région touristique mondiale. Et les Amériques, au fait, qui étaient 2e région, viennent passer en 3e. Parce que l'Asie, vient prendre conscience d'un important secteur. On a un pays comme l'Indonésie, actuellement. C'est un pays qui est très touristique. Ou les Philippines. Même Vietnam commence à intégrer l'activité touristique. Tu vois, et tout pays, l'Inde a préparé l'intégrer, attirer le monde, ou la Chine. C'est-à-dire que, ou l'Asie, vient comprendre l'important secteur et investir là-dedans. Et si on suivre une bonne activité, séminaire, congrès, de par le monde qu'a fait, que ce soit pour l'Organisation mondiale du tourisme, que ce soit pour l'ensemble de l'autre secteur, ou rendre compte que l'Asie a son côté qui est intéressant parce que ou rendre compte que l'importance touristique, ils connaissent, ils comprennent, ils sensibilisent à ça, la population comprend l'importance de ça. Tu vois, ce qui signifie que nous-mêmes qui dans la région Caraïbes, là, nous devons travailler pour que, au fait que nous sensibiliser tout le monde pour que nous avons un produit unique, un produit caraïbéen. Ok. Pour nous faire mes premières parties, et Ulrich qui c'est survol et compréhension de l'industrie touristique à travers le monde et parler de acteurs l'industrie ça parce que il y a pile monde il y a deux fois l'heure où est touriste premier réflexe là c'est hôtel mais en fait c'est le tourisme c'est toute une chaîne c'est une filière un paquet de bon opérateurs qui la donne et c'est ça qui fait que il est extrêmement que il est capable un gros moteur pour l'économie donc c'est ton job de parler des acteurs. Claude, merci pour la question. Ça m'a dit c'est une question très importante parce que il peut permettre nous que tourisme c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de tout le monde et il est clair que si au fait dynamique ça rentre dans la tête tout décideur, il faut comprendre comment on est capable de faire pour développer ce secteur. Et m'a dit premièrement et dès qu'on parle de tourisme, on parle de tout autre secteur. C'est ça que fait lorsque les autres secteurs vont bien, l'activité touristique va bien. Et m'a dit ça mais premier barrage pour les gens qui comprennent le secteur, le tourisme est une activité transversale. Ce qui signifie que le tourisme a touché à tout autre secteur. Je vais dire pour qui ça. Et premièrement, comme pour nous parler d'acteurs, nous avons d'abord les maillons de la chaîne touristique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui rapprochent, qui bénéficient en premier chef de ce secteur-là, ou il y a un secteur sacré de transport. Là, je parle de transport, je ne parle pas uniquement de transport terrestre. Je parle d'abord de transport aérien, parce que si on parle de tourisme international, un visiteur qui sortit même New York, qui sortit Canada, qui après il prend avion, il descend dans l'aéroport là. Mais premier on y rencontre, c'est monde qui dans l'immigration qui dans accueil. Ce qui signifie l'important à ce que au niveau de l'immigration, nous préparer moun à des gens qui comprennent ça que les services à la clientèle. C'est des gens qui comprennent qui peuvent présenter l'image pays. C'est des gens qui à un niveau ou à un autre qui comprennent que yo même là, on parle de mon job là, pour mal faire formation pour obligé si écoute, il y a une faiblesse qui gagne dans le secteur comme Zoli Bernard. Il y a une faiblesse qui gagne dans le secteur, c'est accueil. Ouais. Pas oublier le contact que mon gagne avec pays. Écoute, c'est ça, Vanessa. C'est ça parce que on dit le clair. L'arrivée à l'aéroport, qui est-ce que vous rencontrez? Ou fin descendre en avion, ou prendre ta marque là, ou entrer. Premier monde nous rencontrer, c'est l'agent d'immigration. C'est l'ICDou qui ça Haïti. Il faut que ce soit monde qui formé, qui comprenne comment on a recevoir, comment on a parlé. Je ne sais pas aller passeport dans mon n'importe qui. C'est monde qui dit normalement, il faut le bon coup de bonjour, bienvenue en Haïti. Et puis il signe, il fait ça, il va le faire, et puis on va aller. Dès qu'on est venu rencontrer, peut-être là on parle pour un taxi. Ou pour venir, c'est transport terrestre. C'est-à-dire que toute chaîne monde a bénéficié au transport terrestre. Ça m'a parlé de monde qui décide de venir. Avant ça, Ulrich, quand il dit, puisqu'on rentre l'aspect ça,
et qui te précise tout que après immigration, c'est-à-dire que c'est pas seulement les gens, l'image qu'on va se faire, la première image d'Haïti, c'est non seulement les gens, mais c'est tout l'aéroport. L'aéroport, c'est ça. Non, écoute, c'est pour me dire que, bon, parce que là, m'a regardé sur l'aspect humain, contact humain par rapport à ça, mais si nous voulons prendre tout élément dans la chaîne, non, m'a regardé au sorti, aéroport, faut que ce soit un aéroport qui est représentatif. De image que nous voulons, en fait, de ça que nous voulons être dans la tête visiteur. C'est ça la période de positionnement. Comme on voulait que, qui sont voulait que nous n'en lui-même gagne la tête, comme, tu vois, comme réflexe pour vous-même, comme on voulait que le considérer. Mais au fait, c'est là que l'un sorti de l'aéroport, premier, l'autre monde que je parle rencontrer avec encore, c'est chauffeur de taxi, c'est chauffeur guide là. Tu vois, je suis capable de dire que bon, il faut que tu commences à faire dans ce sens-là. Ici, c'est pas le cas, non, avant chauffeur guide là. Il va lancer la sortie à l'aéroport avant ben c'est vrai, même d'accord avec vous. Et je pensais que peut-être capable d'être l'autre qui met dans ça, mais tout ça, c'est ce qui devrait être fait. Et c'est dans ce sens ça qui fait que moi-même Claude m'a dit que l'éclair à niveau ça, mais qui ça que nous devons faire, mais quantité monde que en fait visiteur ça après le rencontrer, ça fait faut me dire que toute chaîne ça, c'est toute chaîne capable de présenter image de destination. Après le sorti fini rencontrer chauffeur guide là, chauffeur taxi a un comportement pour le gagner. Autrefois même capable de dire au niveau de l'aéroport, tu gagné des véhicules qui troués ou capable là dans qu'on y a comme touriste ou garder tu connais tout. Mais gagné presque 2 ans 3 ans presque, gagner, ils ont effort que tu as fait. Peut-être qu'on est capable de parler de projet, ça en l'autre moment, c'est projet de chauffeur de taxi. Que le ministère là, tu travailles avec des partenaires de banques et tu travailles avec 2 associations, c'est ACGH et également ACID, pour être capable de doter M. Sayo à travers des banques qui te financent et à travers l'État qui te aussi des avantages incitatifs pour yo t'es capable de doter tête de véhicules ça et t'es professionnaliser tête yo. Ce qui signifie que nous t'es conscient que dans partie dans chaîne ça t'es une image pour que nous t'essayer de changer. C'est au fait ça me capable dire autour lorsque nous rencontrer les mêmes chauffeurs guide là gagner yon posture que le capable gagner qui est représentatif de destination. Ce qui fait dire si nous rentrons qu'on y a une promotion de destination toute chaîne nous doit pour nous capable porter solution à aller. Là, il faut regarder, il faut rencontrer le chauffeur guide là, pour le mener dans l'hôtel. À l'hôtel, là que nous arrivons, il faut que nous connaissions que la réservation est en fait. C'est juste pour consigner la réservation et mener dans la chambre. Il faut que les gens qui peuvent recevoir là, que ce soit dans le fond de que ce soit Bellboy là, c'est un monde qui, normalement, préparé, qui également, lui-même, lui prêt, lui connaît ça pour le faire, pour le capable bien recevoir un client. Et lui-même également, c'est pas image seulement de hôtel là, mais c'est aussi image de destination. Parce que, ma parole, nous, chaque c'est ambassadeur de destination. N'est qui campe dans la rue avec vous sur une machine, il pas contre qui est-ce qui dans la machine, c'est bon visiteur. Monsieur compromettre image destination. Et c'est ça que fait me dire moi-même c'est un monde moi très acide par rapport à ensemble de des autres qui fait sur route nationale. Parce non, ça, que là, nous pas qu'à admettre que des individus, peut-être des Haïtiens que et tout, pour petit critique, ils ont obstrué route nationale, bouler machine monde et créer la peur, créer l'instabilité, voyer des images, peut-être des images qui négatives vers d'autres. Parce qu'on y a fond nous paniel. N'importe si bagaille qui n'importe si incident qui passe sur une route nationale, ou je n'importe 50 personnes qui ont fait photo, qui voient sur réseau, il y a des gens qui font pour distraction, il y a des gens qui font parce qu'ils ont besoin de faire scoop, il y a des autres qui font parce qu'ils ont besoin de passer comme si c'est yokté là. Mais au fait, moi je suis capable de dire, il faut que nous réfléchissions en pile dans l'image que nous avons voyée. Il faut que nous rendions compte que l'image négative là, il n'est pas bon pour destination. C'est malheureux. Je vais un bon exemple, tant que ça a passé à Akaye, entre Akaye et Moré. C'est pour tout le monde déplorer. Parce que au gain là des investisseurs qui investissent, au gain pile monde qui a passé, au gain des monde qui perdu autobus, au gain l'autre qui perdu machine, la marchandise, gain l'autre qui au fait à un moment ou à un autre qui investit, qui attend des retombées pendant l'année et ces moments pour arriver là dans 1 mois, 2 mois ou pour aller saison. Et la ralenti déplacement tout et mouvement de touristes non seulement international mais local aussi. C'est ça que fait n'importe qui monde qui veut déplacer en week-end, il parle s'il dit t'es capable de la route nord, sur route nord, sur côte des Acadiens, il parle réfléchir 2-3 fois. Ce qui signifie que c'est pas bon même pour monde qui dans zone parce que qui est-ce qui travaille dans hôtel ça yo? Qui est-ce qui travaille dans installation touristique yo? 90% c'est monde dans zone non. Ouais, nous connaissons que nous avons 2 auditeurs et cabaret pour la carrière, mais on est même un capteur de mais espérer que vraiment que nous réfléchissons à la solution l'autre genre. Même d'accord, on l'autre approche. C'est pas route là. Moi me rappeler
Il y a des problèmes dans tout le pays. En République dominicaine, il y a des problèmes. Ça. Vous comprenez ça qui passe? Il y a capable de problèmes entre eux, dominicains avec la police ou bien avec d'autres groupes. Ils ont bloqué la route là. Mais ils ont remarqué c'est touriste qui dans la machine. Ah, on dit, touriste là. Ils disent, passe un touriste. Mais vous comprenez ça qui passe à ce moment, c'est parce que vous connaissez touriste sur activité qui est important. Dès que vous faites, vous compromettre l'économie régionale par eux. Parce que dès que vous faites toutes des autres, ça, comme une note ensemble, c'est que vous capable d'emporter plus comme dans TCA, dans ta société d'affaires, dans l'impôt locatif. C'est comme une qui a perdu. Ça va passer là, il y a compromettre même avenir, peut-être pas, dans petit investissement. Oui, bon, je suppose que quelque part, ça se voit, oui, parce que le type de bail, ça, machin tablette pistache, pas qu'avant. Machin banane, pas qu'avant. Oui, c'est clair. Même nègre à oui, marché cabaret. Et chiffre baissé. C'est sûr. Ce qui fait dire que faut que d'entrée nous comprenions raison, faut que nous sensibiliser davantage à ça que l'activité touristique là, pour nous connaître ces activités tout le monde. Là, Claude n'a pas retourné dans la chaîne, chaîne maillot de la chaîne touristique. Là, ça nous fait sortir, nous arrivons dans l'hôtel, nous avons avec un hébergement. Et moun ça pas oublier, c'est image de destination, image d'hôtel là. Moun qui arrive dans l'hôtel là, faut le manger. C'est restauration. Sur l'autre chaîne encore. Parce que dans l'hôtel là, pas oublier, ça moun n'a pas le manger, ça acheter ou pas l'acheter. Et parfois, c'est dans la commune, c'est dans la zone que vous achetez. Où est quantité de gens qui peuvent manger? Agriculteurs, là, éleveurs, là, gens qui dans celle, là, gens qui ont fait capturer dans qui abattoir, là, gens qui plantaient, là. Et sans compter tout l'autre monde qui est dans la chaîne, là, tout le monde va bénéficier au fait d'activités touristiques. Là. Ceci dit, son chaîne, son maillon de chaîne. Là. Mais là, on ne peut pas finir. Où est-ce que tout le monde a bénéficié? Mais au départ, on est capable de dire, hôtel qui construit, qui est-ce qui construit? C'est des ingénieurs, c'est des architectes. Ce qui signifie, mon autre encore point de métier. Secteur de la construction. Secteur de la construction, mais pas oublier. Construction en hôtel, c'est une construction très spécialisée. C'est le monde qui connaît le qui fait, il doit arrêter comme ça, ou pas respecter les normes, ou pas construire l'hôtel. Ce qui signifie, faut que c'est des ingénieurs qui habituent à la construction, des firmes qui habituent à faire, qui pour faire. Ouais, tout champ qui a bénéficié de ça. Et, faut me dire, après, mon dans un restaurant, je finis de manger, l'albéen, ouais, qu'on l'autre groupe qui va le bénéficier. Si Michel fait diving, il va louer chaloupe, il va louer petit bateau, il va faire snorkeling. C'est-à-dire que qu'on chaîne encore bénéficier de gens qui ont activité nautique. Là, plus loin, monsieur décide de aller dans le loisir, l'a déplacé. L'a quitté, il va dans un club. Moun qui n'en parle à bénéficier. OK. Et là, on parle plus loin. Il va le jardin botanique. Il va le jardin botanique. Moun qui a géré le jardin, moun qui est responsable dans le jardin. Tout le monde ça également a bénéficié. Et pas oublier jardin botanique, ça demande des spécialités, ça demande des formations. Et il faut me dire tout. Le service. Moun qui a nettoyé les chambres, c'est tout pan de moun ça. Tout ça a bénéficié là-dedans. Mais n'allez plus loin. Nous parlons de l'autre chaîne encore. C'est là que mon nom lui-même il décide de finir juste de destination. On aller le visiter. Quand il a décidé de tourner la caille. Vous comprenez ça peut arriver? Il faut lâcher son souvenir pour dire que d'Haïti. Souvenir, ça fait son artisan, son artiste haïtien qui au même travail sur ça, son monde qui est intégré à l'art, son élément culturel, son élément de la culture haïtienne que le prend pour aller avec pour dire bon, couturier haïtien tout. On rate son couturier haïtien. On peut-être est capable de décider qu'on souvenir quelconque. On CD, des CD, c'est des films. Des films, c'est un film haïtien. C'est pour me dire, ouais, ça qui passe, c'est tout maillon chaîne, mais tout pan de métier qui normalement bénéficie de l'activité touristique là, directement et indirectement, mais de manière induite. Et c'est là que nous parlons directement. C'est les gens qui travaillent directement dans l'activité touristique là, les gens qui sont dans hôtel, hébergement, restaurant, qui liés directement. Et directement, c'est les gens qui vendent services à les gens qui liés à ce secteur là, ou de manière induite, n'importe qui, gens qui ont une activité quelconque, qui est capable lui-même bénéficier de lui parce que l'activité touristique là, c'est un secteur qui crée normalement beaucoup d'emplois. Hey, un pile bête. Bon bête. Et non, mais très sérieusement, Ulrich, vraiment. Et alors, même penser que quand même dans toute cette énumération, et je crois qu'on oublie au départ de la chaîne. Si les employés? Et les agences de voyage, les tours. C'est peut-être pas un oubli parce que les gens ont commencé à me dire que mon nom prend décision pour le voyager, il prend l'avion. Mais au fait, c'est ça que je me parler de gens qui emploient directement, ce sont les emplois directs qui créés par ce secteur-là. Et emploi direct, ça, il faut me dire que non seulement les gens prennent l'avion, pour le monter l'avion, nous sommes capables de prendre à deux niveaux. Pas oublier dans la distribution, il y a des gens qui font les mêmes, son distributeur qui prend, il fait de manière directe. C'est-à-dire, c'est un distributeur direct ou capable de faire tous les mêmes qui passaient par des intermédiaires. Bon, moi-même, si je passe par des intermédiaires, je dis que, ou totalement guérison, agence de voyageurs, bien capable de dire qu'une agence de voyage, c'est les mêmes qui fait, capable de dire qu'il y est
qui fait que achat ticket que mon a bénéficié d'achat ticket acheter et puis le passer par agence là. Mais pas oublier au dehors de ça, et ça crée tous opérateurs. Oui. Tous opérateurs sont monde qui proposent ou un forfait. Oui. Tu vois, et par la suite, ils proposent au forfait, ils disent pour aller à Haïti, les bons prospectus, les bons embauchés, ils disent mais soit pour le faire à Haïti, ou pour le passer 7 jours à Haïti, ou pour le faire normalement 4 jours Pétionville, 3 jours sur Côte des Acadés, et puis c'est lui-même, il prépare, il planifie tout voyage dans moindre détail, et il prend depuis l'aéroport là, il met tout dans le standard, il faut sa destination, et à partir de ce moment, ou gon l'autre il choisit il choisit son doué donc si yon même capable de dire que l'important que nous favoriser nous faciliter tu vois genre de normalement structure ça parce que l'important que l'on passe par agence de voyage là par tout opérateur là il clair que moun nan gon l'autre image tout aussi de destination c'est-à-dire son monde qu'on canaliser son monde qu'on pousser vers un produit c'est comme si tu vois ou pousser son push c'est-à-dire ou pousser l'aller vers produit pour qu'il permette que lui-même ou bail mon nom l'autre image de ça parce que faut ne pas oublier nous avons 3 types d'images nous toujours parler de ça les types d'images ou bien d'abord faut peut-être n'a parlé de ça en tant quelconque les moun nan lui-même avant que le déplacer les gens ça crée les images en tête qui sont images organiques c'est-à-dire il fait toute l'idée d'Haïti son côté à tirer des autres tout et tout après le image induite et par la suite il y a une image complexe que le vient fait tête bon nous capable voir ça par la suite tu vois même capable dire que au départ c'est tout opérateur yo important dans chaîne non parce que permet que mon nan gagne une vision donnée de destination et mon nan capable de satisfaction qui réelle tu vois mais il y a des réceptifs tout en Haïti qui fait même travail là pour mon nan qui mène dans des endroits que le voulait que le monde a visité mène que ouais accompagner pour ballon l'autre idée tout de ça c'est pour nous dire que le secteur a créé un paquet d'emplois c'est dans chaque emploi pas au départ on te dit au départ le monde c'est un emploi sur 11 c'est dans le secteur touristique là et il est important à ce que nous comprenions dynamique ça nous-mêmes pour intégrer là-dedans et nous capable bénéficier davantage bon alors Vanessa me pense que n'a obligé bah Ulrich et font petit souffler pour un petit pause et chers auditeurs, je pense que nous déjà prenons pile, mais un pile à travers premier segment ça, premier partie, nous prenons une pause et puis nous tournons tout de suite pour nous parler de l'industrie touristique en Haïti. n'a pas rentré dans ça concerné pays panouan et n'a continuer Ulrich avec n'a demandé comme première question fait un petit historique pour nous de tourisme en Haïti ou t'as dit tout à l'heure que en année 70 genre que l'autre au cap de qu'on ouais et différentes nationalités qui t'avaient visité pays et ville là et kounya qui gens ça a évolué et qui situation est. Bon, merci Vanessa. Peut-être pour commencer, dire rapidement, et secteur touristique haïtien capable de les trouver origine depuis terre là, t'es toujours des déplacements, de voyages par-ci par-là, voyages de généraux, voyages de groupes, que ce soit pour religion, pour sport, pour et tout ça, nous t'es capable peut-être et météo dans ce stade d'activité de mouvement qui est capable lié indirectement des activités touristiques. Mais au fait ça que pour nous comprendre, formellement secteur, c'est vers les années 30 que nous avons commencé à gagner un ensemble d'activités qui réellement apparentées à des activités touristiques. C'est ça que fait en 1939, il devait mettre un office national du tourisme qui permet que vous êtes conscient de ça pour essayer de dynamiser ce secteur-là pour être capable d'arriver à un secteur qui est très viable, qui permet que capable d'offrir et qui peut être progrès pour la communauté. Mais il faut me dire que y a un élan qui est venu dans le secteur, c'est vers les années 1949, avec le président Dumas estimé, qui a fêté lui-même bicentenaire de la ville de Port-au-Prince. Et c'est à un moment ça qu'il a décidé d'octroyer un ensemble d'avantages, de faire en sorte que les propulser un ensemble de pans, un ensemble de maillons dans la chaîne touristique là, qui était fait que secteur lui-même capable d'y tête li, on toujours prendre date 1949 là comme date de naissance secteur, mais il faut me rappeler que tu as des activités touristiques bien avant, mais 1949 nous capable situer comme date de
peut-être de meilleurs moments de démarrage de secteur là. Mais par la suite, nous venons les années 50, 60, secteur là vient prendre des coups énormes lorsque nous tombons dans la fait présidence à vie 1963 parce que un ensemble d'étrangers qui qu'on vient en Haïti, pas oublier Haïti à ce moment-là, c'était un fleuron de l'industrie caribéenne, non, c'était Haïti et éventuellement Cuba. C'était deux pays majeurs, deux pays puissance au niveau de la région dans les affaires touristes. C'est là dans les années 50-60. Et nous sommes capables de parler jusqu'à les années 70, même si nous avons des difficultés. Mais Cuba et Haïti, c'était deux pays majeurs, deux leaders. Nous sommes capables de dire comme soit parler de Barcelone et Real Madrid. C'est deux pays qui étaient forts dans les affaires touristes au niveau région touristique. Là. Bon, Haïti, par exemple, dans tout problème que nous gagnons, surtout problème politique, 1963, présidence a vu fait que un ensemble de touristes qui pas viennent encore, ils viennent fuir Haïti. Vers les années 72, vient gagner un mort président Duvalier. Ça vient fait que Tégon Cassio au début des années 70, mais par la suite, comme petit l'été vient dire qu'il peut le faire et la révolution économique, il y a pile de monde qui commence à ça, qui commence à construire hôtel et c'est ça fait un ensemble d'hôtels qui commence à gagner sur côte là. Non seulement il y a un premier hôtel que nous gagne, peut-être me ça dans plusieurs documents, c'était Splendide Hôtel. C'est un hôtel qui était gagné 15 chambres, c'est vers les années 50. Et par la suite, au les années 70, on ban hôtel sous côte des Acadiens, on devient un ensemble de Cayona, ou vient Kaola et ou viennent des hôtels dans Waou Bay, c'est des hôtels qui fait au début des années 70 qui ont même bénéficié de toute promotion, de tout avantage et que le secteur lui-même t'a prôné, te montrer le gain et puis investir sur ça côté quoi là-dedans, ils ont été positionnés pour investir. Mais au fait, après sortir les années 70, où vient un problème d'affaires sida, instabilité politique, les années 85-86, destination vient pour un gros coup encore 86, et nous tombons dans un cycle d'instabilité, on a pris l'autre sans arrêt. 86, 87, 88, 89, 90, nous impliqués dans un paquet de coups d'État, on a pris l'autre sans arrêt. Et ça vient faire que destination perdue, ça crée les activités touristiques. Faut ne pas oublier, on n'a pas pour connaître tourisme, les connecter avec stabilité et tourisme pas marcher avec instabilité. Et à ce moment, il est clair que touristes pour le fuir nous totalement, c'est les plus braves qui habituellement étaient venus sur tout coup d'État en Haïti. Et le secteur a été tombé à plat de couture. Nous sommes tombés vers les années retour. Notamment avec le retrait de Club Med. Retrait de Club Med au fait les années 90. Club Med, il y a plusieurs raisons. Même des autres, ça, qui ont fait la route là. C'est eux qui ont fait un petit Club Med, faut dire. Parce que là, ça a tout au niveau de Cabaret, encore tout au niveau de Montrouy, surtout Cabaret, ils ont bloqué route pour faire l'électricité. Et à ce moment, le club là lui-même vient tout le temps obligé à faire une sortie déplacée de club là à l'aéroport par hélicoptère et ça vient coûteux et ça vient faire que les visiteurs perdent du vol, il a fait des réclamations, il a fait des protestations par rapport à la situation en et puis bon, le club là vient obligé pas qu'à Kembe et à ce moment il est obligé de fermer, il ferme pour un bon petit temps. Mais c'est pour me dire, juste pour me capable garder l'historique secteur là et à partir de ce moment ça, en 94, on vient gagner un retour Jean-Bertrand Aristide qui vient à partir de ce moment, le secteur a commencé à sentir capable de prendre souffle. 95, je viens faire un plan directeur, parce qu'à ce moment-là, on vient de secrétaire d'État au tourisme. Où tu vu une dame qui était très lui-même dynamique qui était à la tête, c'était Maryse Pénètre, qui était fait tout le travail ça, et vient un plan directeur avec un ensemble de partenaires secteur privé avec le PNUD qui était financé plan directeur là. Mais plan directeur, malheureusement, un ensemble d'aspects là-dedans qui pas de jamais mettait en vigueur. Vient encore des instabilités politiques vers 2001, problème de l'élection 2001, 2002, 2003, nous tombons dans une spirale de réclamation, protestation, et tomber dans l'instabilité encore jusqu'à 2004. Et ça fait secteur venir victime encore, parce que j'ai l'impression qu'on va tomber dans le cycle, sortir dans 86, ou tomber dans 95, 94, pour un retour, et par la suite 2004 encore, ou tomber dans le cycle de désordre. Et au fait, secteur petit commence à refaire tête vers les années 2005, 2006, 2007, tout vient gagner un ensemble de travaux qui fait pour reformater le plan directeur là, c'est-à-dire la première version qui est faite là. Mais là, encore, il y a un problème de fond à ce moment-là, vers 2008-2009, pour implémenter tout ça que tu avais fait. Et où vient tomber dans une dynamique côté que le secteur-là vient souffrir de stabilité. Et 2010, nous venons gagner l'élection en 2011 et avec... tremblement de terre, tout affecté? Oui, tremblement de terre, là, si on a un gros coup de secteur, on est capable de ce secteur qui a à peu près 800
800 chambres d'hôtel, ils viennent perdre presque, capable de dire presque moitié dans salle de gain comme parc hôtelier. Et à partir de ce moment, le secteur a commencé à souffrir, mais tremblement de terre quelque part, et avec dynamique qui était venu créer dans ce secteur-là, vient capable favorable, vient profiter à ça que nous gagnons là, je dis, même capable de dire que secteur entre 2011 et 2015, c'était venu gagner option pour relance de secteur et remettre le secteur sous cadre touristique mondial là. Il y a un ensemble d'efforts qui fait, il y a un pile encore gain pour faire, et je pense que c'est la dynamique ça que nous secteur là et 2011 à 2015 c'était pour un bon élan et je suis capable de dire non c'est un petit peu un ensemble de travail qui fait peut-être nous capable de garder ça dans entre filets dans l'ensemble des missions et là nous la journée aujourd'hui puis son secteur qui a toujours cherché tête libre parce que l'imposition des secteurs là au niveau de région Caraïbes là faut me dire que au niveau de Caraïbes là c'est presque un petit peu près de 28 millions de touristes. La République dominicaine c'est leader là avec 5,6 millions de touristes. Par la suite ou gagne Cuba qui positionne maintenant avec plus de 3 millions de touristes, tu vois. Cuba positionne sérieusement. Par la suite ou gagne Jamaïque, ou gagne Porto Rico, ou gagne également et d'autres petites îles de la Caraïbe, mais après ça gagne Haïti, mais faut me dire que Haïti lui-même au fait Haïti en 2015 c'était autour de 515 804 touristes que nous recevoir. Ce qui signifie, dans les 5 dernières années, nous sommes capables de dire son croissance moyenne autour de 7 à 10%. Ce qui signifie que son secteur, qui depuis ces 5 dernières années, tu vois, qui a une croissance plus ou moins constante de secteur en termes d'arrivée de touristes. Son secteur, au fait, qui gagne un petit peu presque 10 000 chambres d'hôtel. Et à ce moment, nous sommes capables de dire 10 000 chambres de tout standard. Et grand pile là, c'est ça. Et c'est ça qui fait que nous sommes capables de garder au fait dans le secteur que grand pile bagaille qui pour fait son secteur que transport doit un petit peu remodeler parce que faut que nous commencer à faire un pile effort encore en termes de l'activité de transport touristique. Grand pile effort commencer à faire comme tu parles de projet de guide touristique, de projet de que tu fait avec chauffeur guide qui c'est un projet à succès et nous gagnons au fait d'autres éléments dans le secteur qui capable de permettre que nous asseoir le secteur à bien, nous capables de faire un pile d'autres efforts pour faire que nous avons un secteur qui est beaucoup plus dynamique. Si au fait, Vanessa, ça comme tu as dit, au fait, secteur lié aussi à un moment, parce que peut-être nous fait tirer tout ça sur instabilité, à chaque fois qu'on trouve dans des périodes de transition, qui est capable de permettre à ce que nous pas stables, son image que nous voyons qui fait que en sorte que nous capable de dire que étranger à lui-même il vient sur mode attentiste, l'apton et visiteur à tout, il parfois son mode attentiste, il dit bon t'as venu en Haïti mais et ceci même pour les Haïtiens dans la diaspora. Ce qui signifie que destination nous gain intérêt à ce que nous entendons nous sur un bien commun qui c'est Haïti pour nous capable lui-même avancer avec secteur. Faut me dire que le secteur a positionné c'est ça et dans le secteur on est capable de dire c'est un petit peu près de 12 à 13 000 emplois directs dans ce secteur-là. Parce que habituellement, gagner et là, on peut évaluer l'emploi direct dans ce secteur. Très souvent, il y a un critère que vous prenez. Il dit presque c'est un emploi par chambre d'hôtel. Et c'est un élément jusqu'à présent que nous travaillons sur lui. Si au fait nous avons 10 000 chambres, nous avons de nouvelles constructions, plus de 2 000 chambres d'hôtel qui étaient conçues pendant ces 5 dernières années, il est clair que nous sommes capables de dire que ce secteur-là génère à peu près de 10 000 emplois, qui sont un élément qui est important par rapport à d'autres secteurs. Mais il y a 10 000 chambres. Oui, il y a à peu près 10 000 chambres de tout standard. Comme dit, il y a un qui est capable de considérer 5, 3, 4, 2 hibiscus, il y a un chambre tout, qui est évalué mais qui n'a pas passé classification. C'est-à-dire que pas passé, il ne pas répondre à tous les critères pour ça. Ce qui signifie qu'on est capable peut-être reconsidérer tout ça. On a parlé tout autour des missions, pour être capable bien cerner, bien asseoir le secteur-là. Ok. Et pour nous finir avec la situation actuelle touriste là en Haïti, et Ulrich, quel type de touristes que nous recevons actuellement là? Bon, et d'origine. Oui, bon, ça que je suis capable de dire, au fait, pas oublier, je tout à l'heure, qu'en 2015, Haïti, nous avons recevoir 515 000 touristes, c'est-à-dire 515 804 touristes. Ce qui signifie, tout nombre ça, c'est ça que Haïti a recevoir. Ça, c'est une croissance qui est une croissance moyenne de 10% par rapport à 2014. Et je suis capable de dire que près de 70% de touristes que nous recevons, c'est des touristes qui sont aux États-Unis d'Amérique. Et en pile là, c'est des Haïtiens. Faut ne pas oublier, très souvent, il y a plein de monde qui dit, ah, mon aux Haïtiens, oui, c'est pas des touristes, c'est des Haïtiens. Mais il faut comprendre une chose, activité touristique là, le concept c'est tout déplacement d'un citoyen quelconque
qui vient dans le pays, qui lui-même n'est pas résident de pays, il réside dans l'autre pays, tu vois, et qui vient pour dépenser. Activités que le fait, c'est des activités touristiques, c'est des activités au fait de loisirs, de déplacer, même si parfois les venus c'est pour les familles. Et là, on a parlé dans le segment, 70% des gens qui viennent, c'est des gens qui sont dans les États-Unis d'Amérique. Nous avons l'autre 8% qui sont au Canada, nous avons à peu près 5% qui sont entre Mexique. Nous avons pour l'Europe, capable de situer l'Europe entre 11%, mais nous avons la France qui c'est 8% lui-même, c'est-à-dire en chiffre ça fait gain. Nous avons un petit peu le reste du monde qui est à peu près pour 5%. Et là, c'est là capable de grosso modo, majorité clientèle, nous, son clientèle qui a presque 2/3, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est soit capable de dire des Haïtiens d'origine de la diaspora ou encore des étrangers qui viennent en Haïti pour des activités quelconques. Donc, au fait, c'est ça. Quand pile là qui viennent à peu près dans les chiffres 80% c'est nous qui viennent pour loisir et il y a l'autre qui viennent 15% c'est un petit peu pour affaire. Et au fait, capable de dire gagner 85% c'est loisirs, 15% c'est affaires et autres. Ce qui signifie que dans ce chiffre ça, nous sommes capables de permettre, si nous connaissons, nous pour essayer de regarder pour analyser ce secteur-là, nous comprendre que si pour nous aller, il faut que nous attirer encore beaucoup plus de monde dans filière ça, dans segment ça, pour nous capable de une clientèle qui est fiable, qui est fidélisée, qui est capable de répondre à l'objectif que nous gagnons de croissance secteur-là. Merci Ulrich et au-delà un pile mais vraiment pile information et jodi et mais malheureusement le a faire la guerre n'a obligé camper émission mais auditeur mettre rassuré parce que c'est quand c'est première partie émission marketing touristique d'Haïti n'a tourné samedi prochain avec Ulrich pour deuxième partie émission ça côté que nous allons parler de tout reste bagaille yo m'pas vle dire nous au commencement devez nous suivre et puis rendez-vous pour suite là c'est samedi prochain si bon Dieu veut. Ciao bye bye. Vous êtes un professionnel, un entrepreneur, un étudiant, quelle que soit votre occupation, vous avez besoin de marketing. Vous devez être Focus Marketing. Focus Marketing, une nouvelle émission pour apprécier l'importance, la magie et la beauté du marketing. Focus Marketing pour savoir plus sur le marketing en Haïti, à l'étranger et sur les professionnels du secteur. Focus Marketing, une émission incontournable pour changer votre vie et votre façon de faire des affaires. Tout est marketing. Alors, Focus Marketing. Focus Marketing avec Claude Bernard Célestin sur Radio Ibo 98.5 FM Stereo.